Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Wolof TV. Je reçois pour vous Madame Bintou Diallo. Bonjour Madame Bintou Diallo, bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Okay. Vous êtes là dans le cadre du Wolof. Il faut souligner que vous avez été marraine de la 5e édition du Wolof. Déjà, comment vous avez vécu cette expérience? En tant que marraine, depuis la naissance de Wolof, il me fatigue, j'étais fatiguée. Non, sincèrement parlant, je trouvais que c'était un honneur incroyable, mais Faisal a cette manière chaque fois de me prendre pour faire ce que je refuse à beaucoup de gens. J'aime pas beaucoup les affaires marrainage, parrainage et ainsi de suite, parce que je trouve que dans les événements, l'attention est portée sur le parrain ou la marraine, alors que l'attention doit être sur les bénéficiaires, les gens pour qui on est là. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais en même temps, j'étais très contente parce qu'on a amené le Wolof à un autre niveau, ce qui fait que j'étais particulièrement fière d'être la marraine parce que j'ai vu les débuts, j'ai vu comment ils ont souffert, comment des nuits, les nuits blanches, des appels avec Faisal pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps pour l'encourager à rester, à ne pas baisser les bras, à continuer cette initiative. Et donc après 5 ans, comme on dit, l'âge plus ou moins de la majorité des initiatives au Burkina ou en entrepreneuriat ou quelque chose de ce genre d'initiative, de marquer un temps de victoire et que j'ai l'opportunité de faire ça avec eux. C'était une grande fierté, une grande réalisation. Ok, vous l'avez dit au début, vous étiez avec le Wolof dès les premiers instants. Et pourquoi vous avez cru à cette initiative? Je ne sais pas, je me rappelle encore comme hier, j'étais en Afrique du Sud en mission. Il m'a envoyé une petite note conceptuelle. J'ai dit, oui, allons-y, j'y crois. Et parce que pour moi, ça alliait, comment on appelle ça, cette possibilité d'ouverture et de dialogue entre les générations. Et cette partie m'avait énormément touchée. Et aujourd'hui, moi, tout ce que j'ai eu, je l'ai eu de mes grands-parents. Et ce qui fait que, pour moi, ce dialogue entre générations est crucial. Les jeunes sont talentueux, ils sont passionnés, ils sont fougueux, mais il leur manque l'expérience et la sagesse de faire les choses de manière graduelle et de se dire que tout ce qu'on entreprend est une montée d'escalier. Je dis parce que sur chaque palier, on a des choses à apprendre pour pouvoir maîtriser le palier suivant. Et donc cet aspect m'avait beaucoup touchée, et comme moi-même je suis dans la capacitation des jeunes filles et des femmes et des jeunes associations en général, pour moi, c'était la plateforme idéale pour retrouver et regrouper toutes ces passions que je vivais déjà de mon côté. Ok. Madame Diallo, vous êtes également partenaire et conseillère du Wolof, si on peut le dire. Quel est le rôle que vous jouez pour le Wolof? Oula, cette question, il faut la poser à Faisal. Le rôle que je joue, je n'en sais rien. Je sais que je suis là à toutes les difficultés et honoré à toutes les victoires. Mais ma grande satisfaction, c'est de m'assurer que cette initiative grandisse. La dernière fois, on était en train de discuter, parce qu'à chaque fois, vous ne savez pas, lui, il donne des ordres, mais il prend aussi beaucoup de température chez moi. Donc, du coup, c'est cette humilité que Faisal a déjà de permettre que je joue le rôle que je joue au sein du Wolof depuis sa création. On travaille dans énormément de respect. Je ne suis pas là pour dire vous faites ci, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ci. Quand il me présente les situations, je dis c'est quoi les avantages et les inconvénients de chaque situation, on discute et on finit par trouver un terrain d'entente, un équilibre, mais on est constamment dans l'innovation parce que moi j'aime challenger. À chaque victoire, il doit avoir quelque chose de beaucoup plus grand la prochaine fois.
Et notre dernière conversation, elle dit, qu'est-ce que je pense? Je dis bravo, mais je suis à un autre niveau de réflexion pour le Wolof. Il dit, est-ce qu'il peut avoir une idée de qu'est-ce que je prépare? Je dis non, en temps voulu. Nous sommes déjà à la 6e édition de sa création à nos jours. Est-ce que vous êtes fier de l'évolution du Wolof? Je suis plus que fière, mais ce que je trouve dommage, c'est chaque année la difficulté avec laquelle Faisal doit passer pour pouvoir organiser cet événement qui est incroyable. Si vous avez remarqué ce qu'on a réussi aujourd'hui à faire avec Vanessa, Mariam Vanessa Touré, et ce qui m'a impressionné, c'est comment elle a bercé la vie de toute une génération, surtout de femmes, qui voyaient en elle une possibilité de briller comme elle le faisait. Et donc, elle a impacté toute une génération sans même se rendre compte, en faisant bien son travail, et que le Wolof permette ces genres de plateformes pour que les anciennes générations partagent ce qu'elles ont vécu et que celles qui vivent aujourd'hui vivent les mêmes réalités et donner les possibilités de partager avec elles les stratégies, comment son mental était fait et de révéler certaines choses importantes que les parents doivent donner aux enfants, que la société finalement doit donner aux femmes en général et en particulier à chaque citoyen. Ok. Au regard des différentes éditions que nous avons déjà eues, est-ce que vous pensez qu'on arrive enfin à un véritable leadership des femmes au Burkina Faso? Est-ce qu'on arrive à un véritable leadership au Burkina Faso? Je dis chaque fois aux gens que la grande souffrance de la femme, c'est sa programmation de départ. C'est le même phénomène que j'ai dit souvent avec la colonisation. La colonisation nous a mis dans un état d'esprit de telle sorte que le colon n'a plus besoin de perpétuer son travail parce que nous avons été conditionnés pour perpétuer ça pour le bénéfice de la colonisation. Et la femme est exactement dans cet état d'esprit. Par sa socialisation, elle se complaît dans ce rôle des fois de victimisation et souvent c'est les femmes qui sont les premières à abattre celles qui sortent du lot. Mais ça c'est dû à leur programmation de départ. Mais avec le temps et avec le Wolof et le concours de toutes les initiatives qui sont sur la place qui fait ça, à un moment donné, il y aura le déclic. Il y a le déclic déjà, mais il y aura un déclic qui sera le point de non-retour. Et qu'on le veuille ou pas, on va réaliser que le leadership de la femme est au-delà d'un mot. C'est pour ça que souvent, quand j'entends les gens me dire le leadership féminin, je dis arrêtez-moi ça. Le leadership n'a pas de sexe. Le leadership a un style féminin ou un style masculin. J'ai souvent dit ça et il y a 1 an ou 2 ans, un magazine au Togo m'avait interviewé. Quand je disais ça, le monsieur me dit « Ah, je n'y ai jamais pensé ». J'ai dit « Oui, vous ne pouvez pas penser à ça. La meilleure manière de tuer un combat, c'est d'isoler le combat et de lui donner un nom qui restreint le combat. Et c'est ce que les femmes doivent refuser, d'être restreintes. Même les initiatives des femmes, en général, quand je dis aux gens que je suis contre la microfinance, on ne comprend pas. Je dis non, parce que ça rend microscopique le potentiel de la femme. Et donc aujourd'hui, au Burkina, il y a des initiatives, mais en même temps aussi, il y a des différents types et formes de combats qui ont fait que nous avons énormément régressé, et pas seulement au Burkina Faso, dans le monde entier. Mais le leadership du féminin, le leadership de la femme au Burkina Faso, qu'on le veut ou pas, aura sa place et va faire son bout de chemin. Ok, donc la femme aura sa place, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, vous disiez tantôt que vous avez pensé déjà à des innovations pour le Wolof. Quelle est votre vision pour le Wolof, si vous pouvez nous le dire? Vous savez, c'est de faire des discussions déjà avec certains bailleurs pour avoir un financement dédié au Wolof dans leur budgétisation. Ça, c'est la première des choses. Une fois que ça c'est garanti et qu'il y a une idée claire que le Wolof va exister, et je profite de lancer un appel
Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête que les initiatives des femmes, si ça a lieu ou pas, c'est selon la générosité de quelqu'un. À un moment donné, il faut que nous, les femmes, d'un certain niveau, et que les ONG qui se battent pour les femmes fassent du Wolof leur instrument aussi de combat sur le terrain, qui touche les gens, et qu'on arrive à un niveau où ça fait comme certains sommets, où on a 1000 jeunes, on a 3000 jeunes qui vont venir de partout, et le Burkina et la diaspora, et que c'est un événement. Moi, j'ai toujours rêvé de voir quelqu'un comme Serena Williams, comme une de nos invitées au Wolof, pour vous dire à quel point j'ai de l'ambition pour le Wolof, et que d'ici là, on aligne des grandes personnalités, des Amina Mohamed des Nations Unies, des Johnson Sirleaf qui reviennent partager leur expérience de première femme présidente d'Afrique. C'est ce que des Chimamanda qui vont venir au Wolof. C'est ça que je vois pour le Wolof. Mais je suis sûre, je n'ai pas partagé ça avec Faisal, parce qu'il dit, oui, grande sœur, comme au départ, chaque chose, quand je pousse, lui, il est sur le terrain, il voit les réalités. C'est ça qui est bien dans notre tandem. Moi, je ne vois pas les réalités sur le terrain. Donc, alors moi, je peux rêver, et lui, son devoir, c'est de s'assurer que ça se matérialise. Donc, pour moi, on est en tandem, et j'espère que d'ici là, au 10e anniversaire du Wolof, pourquoi pas, on va aligner des gens comme Serena Williams, Michelle Obama, et que sais-je encore. Merci à vous, Madame Bintou Diallo. Nous sommes à la fin de notre entretien. Merci à vous. Merci pour le travail que vous faites. Et j'espère que d'ici là, mon rêve pour le Wolof va devenir réalité. Et il sera une réalité, Inch'Allah. Ok, merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve très bientôt sur Wolof TV.